Un vote crucial ou symbolique, c'est selon. Mardi prochain, le conseil communal de Prangin, en réponse à la motion d'un conseiller communal, décidera s'il reste ou non au conseil régional du district de Nyon. La municipalité s'est penchée bien sûr sur cette motion avant de rédiger son préavis et est arrivée à la conclusion de recommander finalement au conseil communal de ne pas accepter cette motion et de maintenir son adhésion à l'association Région de Nyon. Si la municipalité pranginoise soutient officiellement le maintien dans le giron de Région de Nyon, le vote de mardi s'annonce toutefois très serré. On peut imaginer qu'il y aura deux rapports, un de majorité, peut-être un rapport de minorité. Donc tout le monde s'exprimera et je crois que le débat, encore une fois, de fond sera intéressant et ce sera aux conseillers de se déterminer. À quelques jours de cette échéance cruciale, le conseil régional a donc décidé de lancer une ultime offensive de communication en tenant une conférence de presse mercredi matin. But de l'opération, convaincre les citoyens de ce district, et ceux de Prangin particulièrement, du bien fondé de l'association intercommunale. On espère, dans ce contexte, qu'on puisse faire porter quand même la voix de la région, ce d'autant que certains pranginois sont venus nous poser la question de savoir mais qui était à la base de ce questionnement ou de cette volonté de sortie. Donc on a trouvé que c'était assez logique que la région puisse faire passer certaines informations, explique que pour nous, c'était important que Prangin reste et qu'elle prenne une décision réfléchie par rapport à ça et qu'on inscrit notre action dans l'intérêt du citoyen pranginois plus que dans l'intérêt des caisses de la commune de Prangin. Et le message à faire passer est clair. Région de Nyon a pour but premier d'améliorer la vie des habitants du district. Bien entendu, nous sommes une association intercommunale qui se mettons au service des communes, mais on se met au service des communes pour servir l'intérêt des citoyens de notre district. Et notre action, qu'elle soit au niveau du transport, qu'elle soit au niveau sportif, qu'elle soit au niveau culturel, elle vise l'intérêt du citoyen du district. S'il y a des prestations qui sont offertes dans une commune voisine ou dans l'ensemble du district, c'est toujours des prestations qui profitent à l'ensemble des habitants. Autre argument en faveur de Région de Nyon, l'argent investi est celui perçu. On a reçu, que ce soit de la part de la Confédération, que ce soit de la part du canton ou que ce soit de la part de support de tiers, sur les 10 dernières années, on a pu lever 220 millions pour notre région. Et puis sur ces 220 millions, on a levé, pour pouvoir fonctionner un conseil régional, à peu près 18 millions. Sur ces 18 millions, 9 ont été redonnés directement aux citoyens sous forme d'aide à la culture, d'aide au sport, et différentes prestations concrètes. Et 9 millions ont servi au coût de fonctionnement. Donc si vous faites un rapport entre ces 9 millions et 220 millions, vous vous rendez compte qu'on a une action très concrète dans l'intérêt du citoyen. Reste le scénario catastrophe. Prangin décide effectivement, mardi 3 décembre, de quitter le conseil régional. Alors, je pense de toute façon à l'impact qu'il y aura. Si Prangin part, il va falloir faire face à vraisemblablement une position un petit peu négative qui risque de se répandre. Dans la mesure où on recommande le maintien et que le vote va à l'encontre de ce positionnement, ça sera un désaveu pour la municipalité, bien sûr. Prangin restera-t-il au sein du conseil régional? Réponse mardi 3 décembre.